Quand et comment est né Raina Rai? Rainara est né en 80. Et comment? Bon, c'est en... Disons, il y a des amis qui nous ont appelés pour faire une fête. Et puis, nous étions des amis, on s'est rencontrés. On se connaissait depuis très longtemps. On a joué même ensemble très longtemps. Et puis ce soir-là, on s'est dit, on va constituer un groupe et jouer. Et à partir de ce soir-là, on a continué, on a évolué. Nous sommes en 87 quand même. Ça fait 7 ans que ça existe. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des origines de cette musique? Les origines sont algériennes, de l'ouest algérien, de l'Oranie. Mais par la suite, c'est devenu, disons avec l'exode rural, c'est devenu une musique urbaine, c'est-à-dire la musique des villes. Mais au départ, c'était une musique de la campagne. Raï, c'était une musique de la campagne qu'on peut dire du country music, si on veut dire country music. Mais par la suite, c'est passé à la ville et c'est devenu une musique plus urbaine, plus moderne, plus jeune. Et cette musique, elle est née quand? Ah, ça fait des siècles qu'elle existe. Mais seulement, on n'en a jamais parlé. Ça a été ce qu'on appelait le folklore, ça a été une musique cachée il y a toute une histoire, il y a des hommes qui sont passés par là et tout, on n'en a jamais parlé. Mais il a fallu qu'il y ait des jeunes, disons, qui la ressentent, qui la rechantent d'une façon beaucoup plus énergique. Et avec aujourd'hui, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, on entend parler. Sinon avant, on ne pouvait pas entendre parler. Mais aujourd'hui, parce que les moyens de communication sont tellement développés qu'on entend parler.
que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous dites dans vos chansons? Vous chantez quoi? Ben, dans Ranara, disons qu'il y a un travail sur les textes anciens. Là, il y a notamment quand on prend par exemple la première cassette, il y a des reprises d'anciens textes. Et disons qu'au niveau composition, on s'inspire de la tradition des Shurts, ce qu'on appelle, les mêmes, un peu les précurseurs de cette musique, le rail. Et il y a aussi, bon, il y a Tariq et Hashmi qui composent, donc aussi bien la musique et les paroles. Rani Hayer, par exemple, c'est une chanson qui date de près d'un siècle, on dirait même peut-être plus d'un siècle, qui parle un petit peu de l'évolution du poète à travers la campagne, la ville. Donc c'est des thèmes qui abordent, disons, la vie de tous les jours, quoi. Des thèmes au quotidien. Est-ce que ce sont des thèmes qui concernent la jeunesse arabe seulement ou tout le monde? Je pense que ça concerne toute la jeunesse arabe. C'est sûr que le rail est parti de l'ouest algérien, c'est devenu, ça s'est propagé, ça s'est reconnu après au niveau de l'Algérie, après c'était tout le Maghreb. Je pense que tous les Arabes peuvent se reconnaître au niveau des textes en ce qui concerne le rail. Ok, vas-y. Ok. Alors comment expliquez-vous l'engouement de la jeunesse arabe pour le rail? Ah, Bon, si on veut dire engouement, moi je pense que c'est adhésion. Adhésion à ce qu'ils ressentent, adhésion à soi. C'est beaucoup plus une prise d'identité, enfin, prise de conscience de leur propre identité. C'est pas un engouement, je crois que c'est eux, puis ils s'éclatent, quoi. Et je crois que c'est des moments, quand il y a le rail, c'est des moments où ils se retrouvent, où ils se reconnaissent, où ils reconnaissent leurs problèmes, où ils reconnaissent leur quotidien de jeunes, quoi. Les jeunes ont toujours des problèmes, ils ont toujours eu des problèmes dans le monde entier. Et quand on dit jeunesse arabe, c'est parce que le rail est chanté en arabe, parce qu'il y a cette identité. Je pense pas que ce soit un engouement ou une mode ou non, c'est beaucoup plus se reconnaître dans le rail. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le rail, pas uniquement arabes, beaucoup d'autres gens. Une fois que c'est traduit, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent.